Salut les amis, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais il y avait une très bonne raison à ça, c'est que littéralement, j'étais dans une grotte à réfléchir avec des gens comment accompagner, éviter, renforcer la fin du monde. Voilà, ou l'effondrement, ou la fin du capitaliste industriel. Et c'était, comment dire, perturbant. Ça fait quelques semaines qu'il y a toutes ces thématiques qui sont de plus en plus visibles sur les réseaux sociaux. Vous avez les spectacles de Nicolas Mérieux qui en parle, Pablo Servigne qui parle de l'effondrement, de la collapsologie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, parce que pour moi, il y a une notion qui me parle et que j'aborde quand même souvent dans mes vidéos, c'est la mort et qu'est-ce qui se passe après. Donc un petit peu ce côté de notre société qui actuellement refuse de mourir, refuse de lâcher prise sur certaines choses, et prend conscience qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, mais en même temps, on a peur, on évite, on négocie, et on n'accepte pas vraiment de rentrer dans ce deuil qu'on a besoin de faire de la société qui exploite le vivant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais pour tout vous dire, c'est pas si simple de l'intégrer en fait là, mais aussi là, parce que ça peut être assez violent, surprenant, et on se demande toujours, mais qu'est-ce que je peux faire? Et d'après moi, forcément, il y a des points clés qu'on peut faire et je vais vous en donner quelques-uns que j'ai listés par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie. Mais après, c'est un chemin émotionnel, je dirais, que chacun a besoin à un moment donné de vivre pour soi-même. Parce que, voilà, vous êtes dans votre peau, moi je suis dans la mienne, et que même si on peut partager certaines choses, ben, chacun le vivra de façon différente. Ce qui est surprenant, c'est que toute cette question de climat, de la révolte un petit peu des gilets jaunes, où on sent qu'il y a un système qui est en place, qui essaye encore de faire la même chose, et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et qui prennent conscience que ça ne peut plus continuer, ça peut se voir à la fois d'une façon très très globale, c'est-à-dire tout notre système dans lequel on est a besoin à un moment donné de changer, voire de s'effondrer pour pouvoir reconstruire autre chose. Mais ça peut se réduire aussi à quelque chose d'individuel. Ça veut dire que est-ce que moi, j'ai déjà fait le deuil de cette société de consommation? Est-ce que moi, j'ai fait le deuil du fait de pouvoir manger tant de chocolat que je veux, d'aller boire tant de café que je veux, parce que c'est des produits qui viennent de l'autre bout du monde et que c'est peut-être pas réaliste d'encourager ça. Et moi, je suis le premier à toujours être dans la négociation avec certains trucs que j'adore, mais qui viennent de l'autre bout du monde et où il y a des chances que ce soit pas très éthique. Voilà, ça m'arrive toujours de prendre l'avion alors que j'ai vraiment mon cœur qui me dit arrête, il faut que tu arrêtes, même si tu dois prendre 20 heures le train, l'avion c'est plus possible. Au fur et à mesure que j'avance, j'ai des états émotionnels à la fois très joyeux et étonnamment joyeux, en fait, de dire waouh, en fait il y a quelque chose de trop bien qui est en train de se passer, et à la fois ben, mon ego qui doit lâcher prise sur pas mal de trucs. C'est un petit peu l'hiver qui arrive, donc on a besoin un petit peu de faire le deuil sur l'été, sur la moisson, sur tout ce qu'on a récolté, et de se dire ben maintenant il y a une phase qui va arriver où peut-être qu'on va vivre avec moins. On va devoir re-questionner ce qu'on a fait, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et que d'après moi, si on veut vivre au mieux cette transition, c'est d'arrêter l'hypocrisie. Ça veut dire d'arrêter de faire semblant de changer alors qu'au fond, on veut juste entretenir le système et se protéger par rapport au fait de perdre certaines choses. Ça marchera un certain temps, peut-être pour les riches ça marchera un petit peu plus longtemps, mais d'après moi, à long terme, vu l'envergure du problème auquel on fait face, notamment climatique, ça ne marchera pas. C'est la première fois quand même dans l'évolution de l'humanité qu'on a un problème où on ne peut pas juste aller dans un autre pays pour refaire la même chose. C'est-à-dire tous les pays sont connectés. Grâce à Internet, on voit qu'on arrive à la limite. C'est pour ça qu'on a des idées complètement débiles d'aller vivre sur Mars. Je veux dire, faut arrêter quoi, c'est un caillou. Et si vous préférez de vivre sur un caillou, au lieu d'être dans la nature comme on l'a ici, il faut vraiment avoir un grain. Et je veux dire, oui, ça peut être chouette de faire ça, d'explorer, de se dire why not, mais il faut pas, faut arrêter d'exploiter les ressources de la Terre pour aller vivre sur Mars. Mais vous imaginez qu'est-ce qu'on va se faire chier là-haut? Non mais vraiment, je veux dire, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut être réaliste et il faut déjà réussir à prendre soin de ce qu'on a ici avant de tout exploiter juste pour aller construire une station spatiale autour de la Lune. Faut arrêter quoi, je veux dire, bon bref. Je voulais pas rentrer dans ce débat-là, même si je crois qu'il sera important de l'avoir. Ça rejoint une vidéo que j'ai faite un petit peu plus tôt, de dire
Il faut qu'on arrête de rêver à je sais pas quoi, de vivre dans un rêve, de vivre dans des réalités virtuelles, sous couvert de détruire la vraie vie qu'on a ici. Il faut se réveiller, il faut dire, ok, stop les jeux vidéo, là je regarde, et si ma vie me correspond pas, si j'ai pas le boulot que j'ai, si j'ai pas voilà, les rencontres que j'ai envie d'avoir, ben on se bouge. On avance, on fait des choses, on essaye, on se met à découvert, on prend des risques et on voit ce que ça donne. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, notamment pour tous les jeunes qui peuvent être, voilà, fuir dans la réalité virtuelle, fuir dans les réseaux sociaux. C'est bien, ça permet de nous connecter et utiliser de façon intelligente, ça peut vraiment faire de très belles choses. Mais après, pas sous couvert de laisser de côté sa vie de tous les jours. J'avais quelques points juste que je voulais partager avec vous, je les notais parce que sinon j'oublie. En ce moment, j'ai trop de trucs dans ma tête, trop de projets, des propositions de projets, donc voilà, je reviens à des choses simples. Pour moi, il y a quelques points clés, je crois, qu'il est important de garder en tête en ce moment, dans cette phase, si vous choisissez de laisser mourir une part de vous-même, une part de notre culture, de notre société pour construire autre chose. La première chose, on le voit dans beaucoup de mouvements, c'est de se défaire de tout ce qu'on n'a pas besoin, en fait. C'est que on a accumulé tellement de trucs qu'on n'utilise même pas. Donc le côté minimaliste zéro déchet, c'est pas juste pour s'amuser, c'est pour moi vraiment une première étape très très importante de dire j'enlève ce qui m'encombre, j'enlève tout ce qui est là juste pour me rendre dépendant à quelque chose. Parce qu'au final c'est ça, on vit dans une société qui a tout fait pour nous rendre dépendants de plein de trucs et que la seule façon de bien vivre cette transition, c'est d'oser prendre le chemin qui est souvent beaucoup plus dur de la détox. C'est-à-dire, c'est pas de continuer à consommer je sais pas quoi, mais d'arriver à dire, ok, je me défais de ça. Il va y avoir une vraie phase de détoxification, une vraie phase où je vais sentir le manque. Mais au final, c'est ça qui va me libérer et qui va me redonner une joie et un ancrage beaucoup plus profond et qui, d'après moi, ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut appeler le bonheur que plein d'autres trucs que nous vendent des marques. Comment on le fait? Soit vous donnez à des gens qui en ont besoin, soit vous les vendez si financièrement c'est un peu juste. Il y a plein d'outils, vous allez sur eBay, sur Le Bon Coin, vous vendez tous les trucs que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi tout simplement le recycler. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez démanteler et utiliser pour autre chose. Moi, j'adorais faire ça quand j'étais petit. Je démontais les vieux outils électroniques, je récupérais le moteur pour construire autre chose que j'avais besoin. Et on apprend beaucoup sur Internet, on trouve plein de vidéos qui nous aident à faire ça et en plus on s'amuse. Après, moi je crois aussi qu'une société de demain, elle va partager tout ce dont on n'a pas besoin. Alors je réinvente pas la roue parce qu'il y en a plein qui le disent, mais de vraiment se dire, ok, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous d'avoir un aspirateur, une machine à laver, je sais pas quoi. Pourquoi pas vraiment mettre en commun toutes les choses qu'on n'a pas besoin tous les jours. C'est-à-dire de se demander qu'est-ce que j'ai besoin de tous les jours pour vivre, pour être bien, ça je le garde. Et tout le reste, j'essaie de trouver un moyen de le partager avec les gens, de mettre en commun, de dire cette machine à laver, on peut tous l'utiliser. Parce qu'au final, imaginez une voiture qui est dehors, qui tourne pratiquement jamais, c'est-à-dire c'est énormément d'énergie stockée alors qu'on utilise peut-être 1 heure ou 2 heures par jour. C'est une aberration totale. Et notre système économique et notre société est basé là-dessus, de créer plein de trucs qui en fait ne servent à rien la grande partie du temps. Et ça, d'après moi, c'est vraiment un axe qu'il est important de travailler, de changer. Troisième truc, je vous ai déjà dit, c'est arrêter de rêver, ouvrir les yeux. C'est très dur, c'est de voir la réalité et de dire « Ok, maintenant je me bouge ». De ne pas être dans ce déni, de fuir, c'est une vraie étape et peut-être que vous avez besoin de quelque chose qui vous réveille. Et on a vu plein de vidéos un petit peu choc qui veulent nous réveiller. Souvent, c'est l'inverse qui se crée. Moi, j'ai envie de vous dire « Réveillez-vous parce que ça va vous tomber dessus, certainement, ça va nous tomber dessus ». Et que plus vous ouvrez les yeux sur la réalité et plus vous allez prendre conscience que vous avez du pouvoir à changer. Vous pouvez prendre de la responsabilité et finalement ça donne beaucoup de sens à votre vie. C'est tout simplement si vous doutez du sens que vous voulez donner à votre vie, ouvrez les yeux sur ce qui se passe et prenez de la responsabilité. Et vous allez voir quoi que ce soit d'ailleurs, pas besoin de dire oui mais ça, non, ce qui se présente à vous, faites confiance à la vie va vous présenter la cause, la personne, les animaux, la nature, quoi que ce soit qui a besoin de vous et que tout simplement en prenant votre responsabilité par rapport à ça, même si c'est un chemin qui est beaucoup plus dur que de rester dans le déni, vous allez avoir ce sentiment d'être à votre place, ce sentiment de dire j'ai quelque chose à apporter et qu'il y a une raison d'être pour moi sur cette terre finalement.
Et le quatrième point qui me semble essentiel, on le voit beaucoup dans la Terre, je prends beaucoup le parallèle avec la Terre en fait, que notre société, en gros, elle a exploité un peu tout, elle a exploité les ressources notamment de la Terre, et on a besoin de redonner vie à cette Terre. On a besoin d'une Terre vivante pour qu'elle puisse accueillir la diversité de graines qu'on pourrait y planter, pour qu'on sorte des monocultures et pour qu'on recrée les écosystèmes résilients qui sont beaucoup plus aussi capables d'accueillir des chocs parce que justement il y a une diversité, il y a plein de choses qui se poussent et que si à un moment donné il y a quelque chose qui change, un choc qui change, ben, on va être capable de s'adapter rapidement. Et si demain par exemple on a un écosystème qui est beaucoup plus vivant, ben, si demain d'un coup vous manquez de quelque chose de nourriture ou de transport parce que vous pouvez plus payer je sais pas quoi, ben, si vous êtes connecté aux gens, vous allez pouvoir demander de l'aide et il y a vraiment voilà, une solidarité qui va se réinstaller. Alors encore une fois, je réinvente vraiment pas la roue parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent déjà, mais je crois que là, c'est plus un message grand public de dire, voilà, prenez encore, on a encore le temps, là, maintenant, parce qu'on bénéficie encore un petit peu de toutes les belles choses qu'on a pu construire. Là, c'est le moment de se connecter un maximum aux gens. C'est-à-dire vraiment de voir de quoi ils ont besoin, comment je peux aider, comment eux ils peuvent m'aider, d'aller voir, de rencontrer, de sortir de sa zone de confort, de parler avec des gens qui ont des avis différents. Et c'est uniquement comme ça qu'on va créer un écosystème dans le sol. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de toujours faire plein de trucs avec les gens, des projets, mais tout simplement de les rencontrer, de faire l'effort, de ne pas rester dans votre bulle à la maison, devant l'ordinateur ou devant la télé ou devant je sais pas quoi, parce que la société, c'est exactement ce qu'elle essaye de faire. La société actuelle essaye de vous enfermer à la maison, devant votre ordi, ou le téléphone, ou la télé, et quoi que vous ayez besoin, vous le commandez sur Amazon, et c'est livré. Ça veut dire que vous n'avez même plus besoin d'aller sortir, de parler à un commerçant, de parler à quelqu'un, et on oublie que finalement, le plus important, pour vraiment aussi être bien, mais surtout aussi pour pouvoir accueillir les changements, c'est d'être connecté aux gens. Parce que c'est pas Amazon qui va vous aider quand d'un coup, je sais pas, Internet s'écroule. Ben là, on est mal. Et vous êtes complètement dépourvu si jamais ça devait arriver. Et que la meilleure façon de gérer ça, c'est à la fois de vivre avec Internet, mais de ne pas oublier que l'essentiel, c'est ce réseau très très réel avec des gens qu'il est important de recréer. Moi, avec Ecosiam et avec mes différentes activités, c'est ce que j'essaye de faire au mieux avec toute l'énergie que j'ai. C'est à la fois de respecter mon besoin d'être vraiment, voilà, je suis un vrai introverti pour ça, pour me recharger, j'ai besoin d'être seul dans la nature, mais à la fois de me forcer, d'aller voir des gens, de rencontrer des gens, de voir est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles, peut-être juste parler des initiatives, leur demander de quoi vous avez besoin et qu'il y a un écosystème incroyable qui est déjà en train de réfléchir à la suite, de réfléchir à qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qui se passe si vraiment le réchauffement climatique a un tel impact que d'un coup la moitié des choses qu'on voit pousser ne poussent plus. Pour moi, c'est vraiment essentiel de créer ce réseau, de lentement déconstruire en étant dans le minimalisme, le zéro déchet, toutes ces approches-là pour vraiment se défaire de tout ce qu'on n'a pas besoin et qui est juste là pour nous enfermer dans une bulle. Et après, de lentement construire la suite parce qu'il y a des gens très très engagés et il va y en avoir de plus en plus qui vont faire que le système actuel s'arrête. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes qui ont compris qu'en bloquant les ronds-points, on pouvait arrêter le système et on pouvait faire que il y a un questionnement bien plus profond que si on se mettait juste autour d'une table. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas encore la réponse, mais je crois qu'on va y arriver à un moment donné, qu'une partie de la population va vraiment dire stop à certaines choses. Il va questionner vraiment en profondeur notre système, j'espère de façon paisible, ça veut dire en bloquant certains axes, en arrêtant de faire certaines choses, en s'opposant, mais ça, c'est inévitable. On va y arriver d'après moi, ça peut prendre encore quelques temps, mais c'est important, je crois, de l'intégrer. Donc si vous sentez cette âme-là de dire je suis quelqu'un, j'ai besoin de ce combat, tant mieux. Sinon, commencez avec vous-même. Et vous allez voir que c'est un chemin qui n'est pas forcément facile, mais que vous n'êtes pas seul, que ça demande de passer par des phases émotionnelles parfois difficiles, de dépression, de questionnement profond, de je ne sais plus aller. Mais finalement, vous allez aller à la rencontre de gens qui sont passés par là et qui vous tendent la main et qui sont toujours là, hein, ils ne sont pas morts, ils sont juste, voilà, une partie d'eux, ils l'ont laissé mourir, une partie qui s'identifiait à cette société de consommation, de capitalisme à fond,
Voilà, cette identité-là, on a besoin de la laisser mourir. Et avant de l'avoir laissé mourir, c'est difficile de construire la suite parce que c'est toujours mélangé avec ce qu'il y avait d'avant. Donc même moi encore, je suis encore dedans, donc je suis encore dans le truc à quel point est-ce que je dis au revoir à ça et que j'ai encore besoin ouais, certainement d'un peu de temps pour vraiment dire au revoir à ce côté en moi. Mais je suis sur le chemin et je crois que ce chemin, on peut le faire ensemble et qu'il y a tout intérêt à partager quelques étapes pour construire la suite. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'un mouvement ensemble cohérent. Ça peut être plein de belles choses qui poussent un petit peu partout et qu'au fond, on est connecté comme le réseau de mycélium dans la Terre. Ça veut dire qu'il y a plein d'arbres différents qui poussent. On n'a pas besoin d'un seul arbre parce qu'on a besoin vraiment d'arbres, de coquelicots, on a besoin de tout. Mais par contre, on est connecté et s'il y en a un qui aura besoin de quelque chose, on peut aider, on peut lui donner quelque chose, on peut lui donner un petit peu de carbone parce qu'on en a de trop. C'est une vidéo que j'ai pratiquement pas préparée, c'est vraiment venu voilà, des tripes. J'avais besoin de partager ça avec vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie actuellement et c'est pour ça aussi que les vidéos sont un petit peu moins régulières. Mais tant que je sens qu'il y a quelque chose, je crois, à partager avec vous. En tout cas, je continuerai, même si c'est un petit peu à intervalles plus espacés. Je vous souhaite un très bon chemin. Je vous dis à très vite. Je vous fais un très gros bisou. Ciao.